Notre lecture de l'épître aux Galates. Le texte que nous avons médité dimanche dernier se terminait par ces mots, Galates 4, versets 19 et 20. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Paul était dans l'inquiétude parce que les chrétiens de des églises de Galatie étaient en danger. Ils avaient été visités par des prédicateurs, par des faux docteurs, et ils étaient profondément troublés par leur enseignement. Leur enseignement qui peut être résumé par ces quelques mots: la bénédiction, le salut, le royaume de Dieu ont été promis à Abraham et à ses descendants. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a ouvert aux nations, c'est-à-dire aux peuples qui ne descendent pas d'Abraham, a ouvert aux nations non pas la porte du salut, mais la porte d'Israël. Pour être sauvé, pour participer au royaume de Dieu, il faut donc croire en Jésus-Christ et entrer physiquement, c'est-à-dire par la circoncision et par la soumission à la loi de Moïse, dans le peuple d'Israël. C'est seulement en appartenant au peuple d'Israël, c'est au sein du peuple d'Israël qu'il y a une espérance. Ce message, évidemment, a profondément troublé ces jeunes chrétiens d'origine païenne, et c'était un message dangereux, puisque le salut ne dépendait plus de la foi en Jésus-Christ seul, mais il s'agissait d'ajouter une œuvre, il s'agissait d'ajouter un produit personnel à la foi pour être sauvé. Chaque fois que nous ajoutons quelque chose à la foi, nous sommes à côté de l'Évangile, le message est tronqué, le message n'est plus l'Évangile. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, au cours de cette lettre, démonte les arguments de ces judaïsants et démontre en même temps qu'ils sont absolument faux, qu'ils sont une erreur à la fois historique et une erreur doctrinale. Et c'est ainsi que, au chapitre 4, l'apôtre Paul a montré que la loi avait servi seulement à mettre Israël sous la tutelle jusqu'au moment où intervient la clause de la grâce, la clause qui permet de croire en Jésus-Christ et d'obtenir l'héritage, alors que la loi disait il faut pratiquer tous les commandements, il faut observer toute la loi pour obtenir l'héritage. Le texte que nous avons devant nous ce matin poursuit cette démonstration, et toujours dans le cadre de l'exemple pris par Paul dans le droit de l'époque, la loi sur les successions. L'apôtre Paul rappelle qu'Abraham eut plusieurs fils. Abraham eut notamment deux fils, Ismaël et Isaac. Ces deux fils ont tous les deux été circoncis. Mais un seul, Isaac, est devenu la postérité. La postérité dans le sens du débat. Un seul est devenu le père du peuple élu. Ismaël a été mis de côté. Être physiquement fils d'Abraham ne suffit donc pas pour hériter des promesses. Être
circoncis ne suffit pas non plus, puisque Ismaël était fils et il était circoncis, comme Isaac était fils et il était circoncis. Il y a une différence entre les deux hommes. Il y a une différence de statut. Il y a une différence de circonstances. Il y a une différence surtout quant à l'origine. Et nous voulons voir ensemble ce que l'apôtre Paul veut enseigner aux Galates par cet exemple. Galates 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. 2 hommes, 2 statuts différents, 2 destinées différentes. L'un est accepté, l'un devient le père du peuple élu et l'autre va être écarté. Pourquoi cela? Tout d'abord parce qu'il y a 2 mères. Il y a une profonde différence entre Agar, la mère d'Ismaël, et Sarah, la mère d'Isaac. Qui est Sarah? Sarah est la femme légitime d'Abraham. Sarah est une femme libre. Sarah était déjà femme d'Abraham lorsque, à Ur en Chaldée, Dieu s'est révélé au patriarche. Et c'est ainsi que lorsque Dieu a appelé Abraham, Sarah, qui était sa compagne, sa femme légitime, qui formait donc une seule chair avec Abraham, selon la parole de Dieu, Sarah a aussi participé à cet appel. Elle a aussi été concernée par l'appel. Dieu n'a pas dit à Abraham, quitte ta femme. Il lui a dit, quitte ton pays. Il lui a dit, quitte tes amis. Il lui a dit, quitte ta maison. Quitte même la famille de ton père. Mais il ne lui a pas dit, quitte ta femme. Sarah a été appelée avec Abraham. La vocation d'Abraham peut donc aussi être appelée la vocation de Sarah. Ils étaient tous les deux un dans l'appel et dans la destinée. C'est elle qui a été désignée pour être la mère de la postérité, la mère du peuple d'Israël. Genèse 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois et des peuples sortiront d'elle. » Et au verset 19, Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Sarah est donc la femme légitime, la femme qui fait l'objet de la promesse. C'est elle qui va devenir la mère de celui qui héritera de la vocation d'Abraham. Qui est Agar? Agar est une Égyptienne, une esclave. Son histoire débute dans des circonstances assez troubles. Abraham, alors qu'il se trouvait en Canaan, doit faire face à une crise économique. Il y a une sécheresse, la famine sévit dans le pays. Abraham, étant un homme responsable, ayant la charge de tout un clan, ayant à sauver son troupeau, prend une décision sans demander à Dieu. Et il part, il quitte le pays de Canaan
là où Dieu l'avait conduit, là où Dieu le bénissait, là où se dressait l'autel à l'Éternel. Il quitte le pays de Canaan et va, par sa propre initiative, se réfugier en Égypte. Mais là, il est en insécurité par rapport à sa femme. Et il demande à Sarah de se faire passer pour sa sœur. Et vous savez ce qui est arrivé, le pharaon trouve que Sarah est très belle et il a envie de la posséder. Et pour faciliter les choses, il comble Abraham, le soi-disant frère de Sarah, de nombreux biens. Et c'est ainsi qu'un échange a lieu. Sarah part, et Abraham reçoit, nous dit la Bible, reçoit des cadeaux, des ânes, des chameaux, des serviteurs, des servantes, et Agar. Agar fait partie du lot. Agar fait partie du prix qui est payé pour Sarah. Dieu intervient et Pharaon connaît la vérité. Pharaon chasse Abraham, lui rend Sarah, et Abraham quitte le pays d'Égypte en portant les cadeaux. En portant les cadeaux de ce compromis, les cadeaux qui viennent de ce mensonge qui a bien failli mettre son foyer en danger. Et dans ce cadeau, il y a Agar, la petite esclave. Il y avait certainement d'autres esclaves encore, mais il y a Agar. Et Agar est attachée à la personne de Sarah. Dieu a promis un fils à Abraham, mais le temps passe. Abraham devient plus âgé, Sarah devient aussi très âgée, et humainement tout espoir s'effondre de voir un jour Sarah devenir mère. Et alors Sarah a une idée qui nous étonne aujourd'hui, mais qui était tout à fait valable à l'époque. C'est ce qui se faisait couramment, c'est ce que l'on faisait quand on était dans une situation de ce genre. Lorsque la maîtresse de maison, lorsque l'épouse légitime ne pouvait pas avoir d'enfant, elle prenait une de ses esclaves et l'enfant que l'esclave mettait au monde n'appartenait pas à l'esclave mais appartenait à la maîtresse et devenait l'héritier. En quelque sorte, la maîtresse disposait du corps de son esclave pour obtenir un enfant. L'esclave, pour prix de ce service, recevait l'affranchissement, devenait une femme libre. Elle n'était plus esclave. En quelque sorte, c'était son rachat. Elle donnait un fils à sa maîtresse, un enfant à sa maîtresse. C'est donc ce qui a été fait. Sarah a donné Agar à Abraham. C'était une solution humaine, une solution légitime à l'époque. Ce n'était pas scandaleux, c'était légitime. Cela se pratiquait ainsi. Évidemment, Dieu n'approuve pas cela, mais c'était ainsi que cela se faisait. Et c'est ainsi qu'Agar est devenue mère d'Ismaël. C'est le recours de l'incrédulité. Qui est donc cet Ismaël? Eh bien, Ismaël est appelé ici le fils de la chair. C'est ce que Abraham a produit sans l'aide de Dieu. Abraham n'a pas eu besoin de Dieu pour donner naissance à Ismaël. Il a manifesté sa force. Il a manifesté sa capacité d'enfanter. Abraham a ainsi donné naissance à cet homme, à cet enfant, Ismaël, que l'on peut appeler vraiment le fruit de l'impatience, le fruit de l'incrédulité, le fruit des propres efforts. Ismaël est vraiment l'exemple
de ce que l'homme peut produire sans Dieu. Et quand on réfléchit à ce que va devenir Ismaël, et ce que seront les peuples qui descendent de lui, nous voyons que l'homme peut donner naissance à quelque chose de grand. Ismaël, c'est le père des biens, mais c'est aussi celui qui est revendiqué comme père par l'islam. Et quand nous voyons ce qu'est l'islam et ce qu'est son pouvoir, et quand nous voyons surtout ce qu'est le message de l'islam, la négation de la divinité de Jésus-Christ, nous voyons ce que l'homme peut produire. Abraham a donné naissance à un chef, à un roi, à une religion, produit de la chair, produit de l'impatience, produit de l'effort humain, produit de l'incrédulité. Par contre, Isaac, c'est différent. Isaac, c'est celui qui avait été promis. Son nom a été indiqué par Dieu. Tu l'appelleras Isaac, le fils du rire, fils de la joie, celui qui apporte la joie. Tu l'appelleras Isaac et il te naîtra de Sarah, la femme légitime. Mais Sarah était âgée. Sarah n'était plus en mesure d'enfanter. Elle était très, très âgée. Et pour qu'Isaac naisse, il fallait une intervention de Dieu dans le corps de Sarah. Il fallait que ceux qui étaient morts dans le corps de Sarah deviennent vivants. Il fallait un miracle. Isaac ne pouvait pas naître simplement comme résultat de l'effort humain. Il y avait là une impossibilité absolue. Pour Sarah, c'était trop tard. Il n'y avait plus rien à faire. Et alors, il a fallu qu'Abraham renonce à tout effort personnel. Il a fallu que Sarah renonce à toute combine, à toutes les solutions imaginées par l'homme, à tous ses efforts pour que Isaac naisse. Genèse 17, verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et nous comprenons le rire d'Abraham, nous comprenons le rire de Sarah. Une femme de 90 ans, et il ne s'agit pas d'erreur, elle n'était pas plus jeune, c'est bien 90 ans. C'était une vieille femme. Il n'y avait plus d'espoir pour elle. Même si elle était certainement plus vigoureuse que les femmes de 90 ans aujourd'hui, mais elle avait quand même passé le temps où une femme peut enfanter. C'est donc le miracle, le défi de l'impossible qui est là. Là, l'homme ne peut plus rien faire. Parce que c'est trop tard. Et c'est à ce moment-là que la foi peut entrer en action. Romains 4, versets 18 à 21. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations.
selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est lorsque l'homme ne peut plus rien faire, lorsqu'il est à bout de ressources, c'est à ce moment-là que la foi peut entrer en action. C'est aussi vrai pour le salut, cela. Lorsque nous avons toujours une solution pour nous tirer d'affaire, lorsque nous comptons toujours sur nos efforts pour nous présenter un jour devant Dieu, lorsque nous pensons que nous aurons des excuses, lorsque nous aurons des arguments devant Dieu, alors nous ne sommes pas encore prêts à être sauvés. Nous sommes prêts à être sauvés lorsque nous sommes vraiment à bout de ressources. Lorsque nous avons perdu tout espoir. Lorsque nous confessons enfin que si dans cet instant nous avions à nous tenir devant Dieu, notre bouche serait fermée, nous n'aurions aucune excuse, nous n'aurions rien à présenter devant Dieu pour racheter notre âme. Et nous serions irrévocablement perdus. C'est quand on saisit cela que l'on est prêt à passer de nos efforts personnels, de notre mérite personnel, à la foi, que nous sommes enfin prêts à accepter le cadeau que Dieu nous donne. Et si je peux rappeler l'image de dimanche dernier, lorsque nous réalisons que nous ne pouvons pas faire face aux exigences du tuteur, nous appelons, nous demandons que la clause de la grâce s'applique. À ce moment-là, nous sommes délivrés. Il en est de même pour notre salut. C'est au moment où nous disons « Je comprends enfin que je ne peux pas me sauver moi-même. Je comprends enfin que je n'ai rien à donner, rien à dire à Dieu pour mon salut. » À ce moment-là, le salut devient possible. Parce que nous sommes intérieurement, spirituellement prêts à accepter le cadeau. Avec Sarah, âgée de 90 ans, Abraham était enfin prêt à dire « Je sais que je n'ai plus rien, que je ne peux plus rien faire pour avoir un fils de ma femme légitime. Alors maintenant, Seigneur, je te fais confiance. Si un jour j'ai un fils, ben c'est vraiment toi qui me l'as donné. » Et nous pouvons dire la même chose. Si un jour nous sommes sauvés, c'est vraiment toi qui nous as sauvés. Et il n'y a, de ma part, pas la moindre parcelle de mérite ou d'effort personnel. Tant que nous essayons de mériter quoi que ce soit, tant que nous essayons de faire quoi que ce soit pour nous sauver nous-mêmes, nous sommes à côté de la grâce. Nous cherchons du côté d'Agar. Nous obtiendrons toujours des Ismaël. Une grande religion, la puissance peut-être, mais pas la promesse, pas le salut. Isaac est le fruit de la foi. Isaac est le fruit de la capitulation totale de nos efforts personnels, de nos capacités, des solutions humaines, des religions humaines, des mérites. C'est la capitulation devant Dieu qui sauve gratuitement. Et l'apôtre Paul démontre cela. Et il dit, voyez-vous, Abraham a eu 2 fils. Et de ces 2 fils sont sortis 2 peuples. Le peuple d'Ismaël et le peuple d'Isaac. Et celui qui a la prépondérance, spirituellement, ce n'est pas celui qui est le plus fort, mais c'est Isaac. C'est celui qui vient de la foi. C'est celui qui
est la réponse au défi de l'impossible. Il ne suffit donc pas d'être physiquement descendant d'Abraham pour être son héritier. Verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. L'apôtre Paul poursuit sa démonstration en employant une image, en disant, eh bien, nous avons Agar, nous avons Sarah, eh bien, ce sont des images. Et nous allons prendre Agar comme image de l'alliance conclue au Sinaï. Et pourquoi? Verset 24, c'est le mont Sinaï. Alors, pourquoi Agar va-t-elle servir d'exemple pour l'alliance conclue au Sinaï? Eh bien, prenons trois textes plutôt dans Exode 19, verset 8, où nous lisons que le peuple s'écrie « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Le peuple a entendu les exigences de Dieu, et elles ne sont pas petites. Et le peuple répond dans une belle assurance, eh bien ce que nous avons entendu, nous sommes d'accord, nous allons l'appliquer. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Quelques jours plus tard, c'est déjà la catastrophe, ils pêchent contre Dieu puisqu'ils transforment Dieu, qui ne peut être vu, qui ne peut être représenté. Ils disent, eh bien, voilà, nous allons en faire une image, et ce qui en sort, c'est un beau. Nous ferons tout ce que Dieu a dit. Ils sont certains de pouvoir accomplir, de pouvoir répondre aux exigences de Dieu. Ils ont de la bonne volonté. Mais ils ont beaucoup d'illusions. Ils ne peuvent pas accomplir la loi. C'est ce que leur dira quelques temps plus tard, quelques années plus tard, Josué. Josué au chapitre 24, verset 19, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » Il les connaît si bien, et il les avertit. Et le peuple répond, verset 21, « Non, nous servirons l'Éternel. » Encore un exemple de bonne volonté, mais surtout un exemple de présomption. Ah, quelle illusion! Ils ont sur eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont incapables d'obéir aux exigences de Dieu. Et au Sinaï, comme plus tard au jour de Josué, ils auraient dû dire, « Oui, Seigneur, c'est vrai, nous avons entendu ta loi, elle dépasse nos capacités, nous ne pourrons jamais t'obéir, jamais. Alors Seigneur, donne-nous une autre solution, montre-nous un autre chemin pour t'être agréable. » Mais l'homme ne veut pas parler ainsi. Lorsque l'homme entend des exigences, les exigences de Dieu, il dit, je peux satisfaire Dieu. Je suis assez fort. Je suis assez bon. J'ai la capacité d'être agréable à Dieu. Et que va donner cet engagement pris à la légère lorsqu'il s'agit d'hommes sérieux, lorsqu'il s'agit de personnes qui savent la valeur d'un engagement? Que va donner cet engagement? Cet engagement va engendrer l'esclavage du devoir. J'ai promis, je dois tenir. Je me suis engagé à obéir à la loi, il faut donc que j'obéisse. Et cela devient le légalisme, cela devient la Jérusalem du judaïsme, cela devient
toutes les religions de l'effort personnel, où il y a un engagement qu'il faut tenir, d'un règlement à observer, des prescriptions à garder. C'est le devoir. Ce sont les religions du devoir, où l'on s'efforce de tenir parole et d'être ainsi agréable à la divinité, pour mériter son approbation. Pour mériter son approbation. Et donc pour se sauver soi-même. Les religions du devoir sont les religions des œuvres. Ce sont les religions du salut fabriqué par l'homme, ou mérité par l'homme, atteint par l'homme. C'est l'esclavage. Parce que plus on est consciencieux, plus on s'enfonce dans le détail des prescriptions et du légalisme. C'est le judaïsme, encore le judaïsme actuel. C'est aussi d'autres religions, religion des œuvres, du mérite. Alors l'apôtre Paul prend Sarah comme exemple d'une autre alliance, la Jérusalem d'en haut, Jérusalem spirituelle. Hébreux chapitre 12 nous parle de cette Jérusalem. Jérusalem d'en haut. Hébreux 12, versets 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, il parle ici du Sinaï, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Et Israël devait comprendre que cela ne marcherait jamais, qu'il ne pourrait jamais satisfaire aux exigences d'un Dieu aussi saint. Et voici la nouvelle Jérusalem, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Une autre alliance, une autre cité, la Jérusalem d'en haut. On n'y entre pas par les efforts personnels, mais on y entre quand on a capitulé, quand on a besoin de pardon, quand on reconnaît qu'on ne peut plus y arriver. La Jérusalem a une porte qui s'appelle la grâce. C'est la porte qui s'appelle Jésus, la croix. Et on ne peut y entrer que lorsqu'on a fini de lutter, lorsqu'on n'en peut plus. La Jérusalem d'en haut n'ouvre sa porte qu'à celui qui est vaincu, qu'à celui qui capitule, qu'à celui qui renonce à s'améliorer, qu'à celui qui renonce à faire quelque chose pour Dieu et qui comprend qu'enfin il ne peut plus satisfaire aux exigences de Dieu. Celui qui capitule. Alors, celui qui franchit cette porte ne dit plus « je peux », mais il dit « je crois ». C'est toute la différence. Je fais confiance. C'est le recours à la clause de la grâce et du pardon. Et alors cela devient l'épouse de Christ, l'épouse légitime qui aura part au règne, qui aura part aux promesses. Dans quelle alliance vivons-nous? Sommes-nous libres ou sommes-nous esclaves? C'est sur cette question que l'apôtre Paul termine ce chapitre. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit,
Ainsi en est-il encore maintenant. Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Si nous avons dit « je crois », nous avons été adoptés, nous avons été inclus dans cette alliance de la grâce, nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste, nous avons donc part à la promesse. Ne nous étonnez pas si la chair persécute l'esprit. Ismaël a été contre Isaac. La chair est toujours contre l'esprit. Le légalisme est toujours contre la liberté. Cela est vrai encore de nos jours. Ne nous étonnons pas non plus s'il y a un conflit même en nous-mêmes, dans notre vie. Il y a d'un côté cette prétention qui est toujours là, je peux faire quelque chose, je peux mériter, et de l'autre côté, la connaissance de la réalité qui dit, mais non, je ne suis rien et je ne peux rien. Dieu a, pour agir dans notre vie, doit nous amener à une capitulation totale. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et chaque fois que nous voulons faire quelque chose, chaque fois que nous voulons produire quelque chose, chaque fois que nous voulons mériter quelque chose, créons toujours des Ismaëls qui vont nous ennuyer, des Ismaëls seront des obstacles sur notre chemin. Abandonnons nos efforts personnels de sanctification et de salut pour accepter enfin le don de Dieu, la grâce qui est offerte à ceux qui n'en peuvent plus, à ceux qui renoncent. Et alors, nous connaîtrons la liberté. Alors nous passerons de l'esclavage du devoir à la liberté des enfants de Dieu. C'est cela, l'Évangile. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce message de la liberté, tu veux nous le faire comprendre. Il est si grand que, malgré tous nos efforts, malgré notre réflexion, nos expériences, nous n'en sommes que sur le pourtour. Nous ne voyons pas tout, nous ne vivons pas pleinement ce que le Seigneur veut nous donner. Nous te demandons de nous apprendre à renoncer enfin aux efforts personnels, à vivre de la grâce, à vivre de la paix, à vivre pleinement dans la foi, pour connaître la véritable liberté. Au nom de Jésus, Amen.